Bonjour et bienvenue à la cathédrale Christchurch pour ce jour de célébration où nous pensons particulièrement au Christ roi et à ses conséquences pour nous avec joie. C'est aussi le jour normalement où nous célébrons comment on dit, Patronal Festival, notre festival, la fête de dédication pour célébrer notre cathédrale qui est sous le nom de Christ Jésus, Christ Church Cathedral. Nous accueillons aussi tous ceux qui se joignent à nous ce matin sur YouTube. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous en prière à distance. Nous allons nous lever et nous chantons notre chant d'entrée, « Bénissions Dieu, notre roi ». La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu Tout-Puissant, tu connais les désirs et les pensées du cœur humain, et rien n'est caché à tes yeux. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Esprit Saint, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et célébrer dignement ton saint nom, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux humains qui l'aiment.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Éternel, tu viens renouveler toutes choses en ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Roi, pour que les peuples de la terre que le péché divise et rend esclaves soient libres et unis en son règne d'amour et de bonté. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Première lecture du livre Ézéchiel, excusez. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur Dieu. À partir de maintenant, je m'occuperai de mon troupeau et j'en prendrai soin moi-même. Je prendrai soin de le regrouper comme le fait un berger au milieu de son troupeau éparpillé. J'irai rechercher mes bêtes partout où elles ont été dispersées un jour de grand orage. Je les retirerai du milieu des populations et des contrées étrangères où elles se trouvent. Je les rassemblerai et je les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, au creux des vallées et dans tous les endroits habitables. Je les mènerai dans un bon pâturage. Elles auront leurs prairies sur la montagne en Israël. Oui, elles auront là de belles prairies pour s'y reposer et de gras pâturages pour s'y nourrir sur les montagnes d'Israël. Je serai moi-même le berger de mon troupeau. Je le mettrai à l'abri, c'est moi le Seigneur Dieu qui l'affirme. J'irai chercher la bête qui s'est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée. Je soignerai celle qui s'est blessée, je ferai reprendre des forces à celle qui est malade. Mais j'éliminerai celle qui est trop grasse ou vigoureuse, je dirigerai mon troupeau selon la justice. C'est pourquoi je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu, je serai moi-même juge entre les bêtes maigres et les bêtes grasses. Vous avez bousculé avec l'épaule et avec votre flanc les bêtes affaiblies, vous les avez repoussées à coups de cornes, jusqu'à ce que vous les ayez chassées du troupeau. Je viens donc à leur secours pour qu'elles ne soient plus livrées à des ravisseurs, et je serai juge entre une brebis et une autre. Je mettrai à la tête de mon troupeau un unique berger qui saura en prendre soin. Ce sera mon serviteur David. Lui, il prendra soin de mes bêtes et il sera un vrai berger pour elles. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera leur prince. C'est moi, le Seigneur, qui parle. Parole de Dieu dans les Écritures, parole de Dieu qui nous entoure, parole de Dieu qui vit en nous. Lisons le psaume 100 et je vous invite à lire les versets en caractère grave. Gens du monde entier, acclamez le Seigneur. Servez le Seigneur avec joie. Présentez-vous à lui avec des cris joyeux. Entrez dans son temple avec reconnaissance. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, bénissez son nom.
La deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, les versets 15 à 23. Voilà pourquoi maintenant je l'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants. Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans les prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et qui vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il a fait siéger à sa droite dans les cieux. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre nom qui puisse être invoqué non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il a donné à l'Église comme la tête de tout ce qui existe. L'Église est le corps du Christ en elle. Le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Parole de Dieu dans les Écritures, parole de Dieu qui nous entoure, parole de Dieu qui vit en nous. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous loin de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils lui répondront alors eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas secouru? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. »
et ils subiront la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a toujours un petit peu d'électricité statique ici quand on arrive. C'est l'automne et c'est le début de la saison 6 de The Crown, la couronne, qui vient d'être lancée sur Netflix. Une nouvelle saison qui donne à tous ceux qui sont friands de potins sur la vie des têtes couronnées britanniques un nouveau rendez-vous avec leur écran. Cette série commence là où la précédente nous avait laissé sur notre faim, avec les dissensions entre la princesse Diana et son ex-époux, le prince Charles, et une vie tumultueuse qui va finir tragiquement dans les circonstances que nous connaissons tous. Il dit que tout va toujours bien dans les familles royales richissimes, et même si la mort de la reine Élisabeth l'année dernière nous a rappelé à quel point une monarque pouvait être respectée, c'était probablement plus peut-être par sa longévité et son sens du devoir que par un sens réel d'une relation du sujet à sa reine, en tout cas pour tous ceux en dehors des îles britanniques. Car finalement, les familles royales terrestres ne sont que des familles avec souvent des immenses privilèges et qui ont à faire face aux mêmes problèmes spirituels et émotionnels, sinon matériels, que tous les humains. C'est pourquoi pour beaucoup dans nos sociétés actuelles, il est difficile d'accepter de vivre dans des monarchies qui incarnent de fait des inégalités sociales extrêmes, souvent couchées dans des termes spirituels de droit divin, héréditaires, avec lesquels nous sommes de plus en plus inconfortables. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Christ-Roi, aussi appelé le règne du Christ. Et nous envisageons un type de relation complètement différente avec ce souverain divin. Le choisi de Dieu qui a pris notre forme humaine nous a parlé de Dieu d'une façon nouvelle, en nous rappelant son amour inconditionnel pour nous. Un monarque qui a accepté de plein gré de monter sur la croix pour sauver la race humaine. On se souvient peut-être de nombreuses représentations pour le Christ-Roi d'un Jésus sur la croix habillé comme un roi avec une couronne et avec des vêtements royaux pour indiquer, pour nous rappeler que ce roi est monté sur la croix de lui-même dans cette tâche de rédemption pour sauver le monde. Jésus, un homme qui nous a appris que les richesses du monde ne valent rien et que les richesses qui comptent sont celles qui sont basées sur les valeurs divines de l'amour, la paix et la justice. Un roi qui, au lieu de mettre ses sujets dans la pauvreté en leur demandant des impôts de plus en plus élevés pour subvenir à ses ambitions personnelles, comme César le faisait dans tous les territoires qu'il occupait, y compris dans la Palestine de l'époque, un roi qui, au contraire, ne demande rien d'autre que de partager ce que nous avons avec les autres, en bâtissant un royaume où tous ont assez pour vivre dans la dignité, où personne n'est exploité, mais au contraire, où chaque personne est honorée comme membre de cette grande famille de Dieu. Les textes que nous venons d'entendre et que l'Église à travers le monde lit aujourd'hui ne pourraient pas être plus explicites. Le prophète Ézéchiel nous rapporte ce désir de Dieu de rassembler tout son troupeau, dispersé comme si après un orage, éparpillé dans un monde où il n'y a pas assez de nourriture, où chacun est stressé, sans direction, à la merci de tous les dangers. Nous savons comme c'est si facile de nous trouver séparés de celui qui nous guide sur le chemin, qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin, et de nous retrouver dans des situations qui étaient miroitantes de possibilités, mais qui finalement ne sont que des pièges qui nous enferment dans les filets de ceux qui ne cherchent pas notre bien. Par la voix du prophète, Dieu nous rappelle que quand nous sommes perdus, il nous cherchera. Il nous ramènera dans son troupeau.
comme il a rassemblé sous David tous ceux qui avaient été dispersés au moment de la conquête des Babyloniens et de la destruction du temple de Jérusalem au VIe siècle avant Jésus-Christ. Qu'il identifiera ceux qui s'engraissent aux dépens des autres et il les punira. Dans l'évangile de saint Matthieu, Jésus nous parle de ce royaume à venir, quand le Fils de l'homme, le Christ, siégera sur son trône. Et le passage commence par ce moment de jugement, quand les moutons et les chèvres sont séparés. Un jugement qui nous montre comment le royaume de Dieu à venir doit commencer avec nous maintenant. J'imagine, c'est une image qu'on utilise souvent, mais j'imagine que on pense chacun qu'on est du bon côté, qu'on se retrouve avec les moutons. Il n'y a pas beaucoup de monde ici qui va penser être avec les chèvres, et pourtant, il nous incombe d'examiner nos vies, de répondre à ces questions que Jésus pose à ceux qui l'écoutent aujourd'hui. Car ceux qui seront choisis au moment de ce jugement, ceux qui hériteront du royaume, sont ceux qui auront fait preuve d'amour, de compassion, de justice et d'équité pour les autres, et particulièrement pour ceux dans le besoin. Ceux qui auront nourri les affamés, abreuvé les assoiffés, habillé ceux sans vêtements, visité les malades et les prisonniers. Cette option préférentielle pour les pauvres est au cœur de la vie divine que nous sommes invités à embrasser, même si souvent elle peut nous paraître insurmontable, car elle est tellement à l'encontre de ce qu'on nous apprend dans le monde actuel. Car c'est en participant activement à tous ces actes fondamentaux qui rendent la dignité à tous les êtres humains que nous reconnaissons cette lumière divine qui nous amène tous, chacun et chacune. À ceux qui évitent de voir le besoin autour d'eux, qui ne reconnaissent pas le Christ dans ceux qui souffrent, mais qui au contraire en profitent même pour s'enrichir et vivre dans l'abondance, le roi promet la peine éternelle plutôt que la vie. Cette fête du règne du Christ, c'est le jour où la cathédrale traditionnellement célèbre la fondation de notre communauté qui est rassemblée sous le nom du Christ, Christ Church. C'est donc un jour de réjouissance pour nous, peut-être même un jour de fierté, parce que nous représentons une congrégation qui est à Montréal depuis la fin du XVIIIe siècle, la première congrégation anglicane établie ici. Fierté d'être devenue la cathédrale du diocèse anglican de Montréal par ses lettres patentes du roi Georges IV en 1820. Fierté de nos différentes communautés, anglophones, francophones, allophones, qui se retrouvent ici les dimanches et tout au long de la semaine pour prier, apprendre et se soutenir mutuellement dans le Christ. Et fierté de pouvoir aussi offrir hospitalité et bienvenue à tous ceux qui cherchent un endroit de prière et de ressourcement tout au long de la semaine. Cette célébration aujourd'hui nous rappelle cependant ce à quoi nous continuons d'être appelés jour après jour. Identifier le Christ parmi nous et autour de nous, surtout dans ceux qui se joignent à nous et qui sont dans le besoin. Œuvrer individuellement et collectivement pour le royaume de Dieu en soutenant les plus faibles de la communauté qui nous entoure, en faisant des actes de présence, actes de charité, petits et grands, qui peuvent transformer une vie et qui témoignent de l'intérêt de Dieu pour chaque membre de notre grande famille humaine, chaque membre de notre communauté. Alors que l'hiver arrive, nous sommes conscients des besoins immenses que nous rencontrons tous les jours dans la rue ici, autour de la cathédrale. Et pendant la période de l'Avent qui commence dimanche prochain, nous allons, comme chaque année, recommencer à collecter des aliments pour la Mile End Mission, une mission anglicane soutenant des familles défavorisées un petit peu plus loin dans le Mile End. Nous continuons bien sûr à servir un repas chaud le dernier dimanche de chaque mois, comme nous le faisons aujourd'hui, à ceux qui sont dans l'insécurité alimentaire et qui ont épuisé leurs ressources pour le mois. Comment pouvez-vous individuellement répondre à ce que notre Christ roi nous demande aujourd'hui? Les semaines à venir, alors que nous allons nous préparer pour ces commémorations de l'incarnation du Christ à Noël, sont des semaines qui sont propices à faire un bilan sur l'année qui s'est passée et à clarifier, revoir nos réponses pour l'année à venir. Comment
allons-nous accueillir ce Christ? Comment vont notre vie être-t-elle transformée pour l'année qui s'en vient? Au moment du jugement, serons-nous reconnus comme moutons ou chèvres? Aurons-nous été à la hauteur de nos promesses baptismales et de ce que Dieu attend de vous, de nous? Le Christ roi nous regarde avec bienveillance du haut de cette croix. Il connaît nos forces et nos faiblesses et nous donne toujours le temps d'amender nos vies et de faire mieux. Alors que nous célébrons sa fête aujourd'hui, devenons nous-mêmes les fidèles bâtisseurs de ce royaume divin qui non seulement donne la vie dans toute sa plénitude à tous, mais aussi nous conduira à une vie éternelle. Amen. Associons-nous à l'ensemble des saints et saintes et proclamons notre foi dans les paroles du symbole de Nicée-Constantinople. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de la même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous tous et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Après chaque intercession, nous disons « Dieu de tendresse et d'amour, écoute nos prières ». Nous prions pour la Sainte Église de Dieu, afin qu'elle soit remplie d'amour et de vérité. Spécialement les églises de l'Afrique, les églises au nord de l'Afrique,
la Zambie. Nous prions aussi pour autres dénominations chrétiennes, c'est-à-dire l'Église catholique romaine. Prions aussi pour le séminaire diocésain, pour son personnel et toutes les autres personnes, spécialement Alex, Sarah, Esther, Morgan Pierre. Prions aussi pour toutes les personnes qui discernent leur vocation et approfondissent leur foi. Dieu de tendresse et d'amour, écoute notre prière. Nous prions pour notre évêque Mary, pour tous les autres évêques, pour nos prêtres Bertrand, Déborah, Ralph, nos laïcs Michel, Jean-Robert et tous ceux et celles qui aspirent à devenir laïcs et les autres ministres, pour tous ceux qui n'ont pas honte de proclamer l'évangile du Christ. Dieu de tendresse et d'amour, écoute nos prières. Nous prions aussi pour tous ceux et celles qui craignent Dieu et ont mis leur foi en lui, le Christ roi, Seigneur, que cessent nos divisions et que tous et toutes ne fassent qu'un, comme tu ne fais qu'un avec le Père. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas encore, ceux et celles qui ont perdu la foi. Prions pour l'unification des chrétiens et des chrétiennes. Dieu de tendresse et d'amour, écoute nos prières. Prions aussi pour ceux et celles qui ont des responsabilités publiques, particulièrement Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, François Legault, le Premier ministre du Québec, et Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Les autres ministres, députés, conseillers, afin qu'ils servent la justice et défendent la dignité et la liberté de chacun. Dieu de tendresse et d'amour, écoute nos prières. Prions pour la paix dans le monde, pour tous les pays. Qu'un esprit de respect et de tolérance se développe parmi les nations et les peuples. Que ceux et celles qui font la violence soient conscients que faire la guerre, c'est détruire l'œuvre de Dieu. Qu'ils reviennent à Dieu. Dieu de tendresse et d'amour, écoute nos prières. Prions pour les pauvres, les persécutés, les malades de notre communauté, Massa, Marie-Claire, Max, Maxime, Pierrette, Sandrine, pour tous les affligés et les victimes d'injustice, que leur peine se change en une joie que personne ne pourra leur enlever. Dieu de tendresse et d'amour, écoute nos prières. Prions aussi pour toutes les autres églises, pour le peuple de la terre et ceux et celles qui nous gouvernent, les rois, les reines, les présidents, les ministres, spécialement Justin Trudeau. Prions aussi pour les députés du gouvernement fédéral, ceux et celles qui gouvernent le pays, les conseillers, les conseillères. Dieu de tendresse et d'amour, écoute nos prières. Écoute, Seigneur, les supplications de ton peuple. Fais que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi, à la gloire de ton nom, par Jésus, le roi ressuscité, notre Seigneur. Amen. Le Christ nous invite à partager le banquet céleste de l'amour divin avec tous les saints et saintes de la terre et du ciel. Conscients de notre indignité, de notre péché, demandons-lui la miséricorde et le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée et en parole, parce que nous avons fait ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils unique Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté nous remplira de joie et nous marcherons dans tes chemins pour glorifier ton nom. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint vous conduise à la vie éternelle. Amen. Levons pour l'échange de la paix. Que le Dieu de la paix vous sanctifie en affermissant vos cœurs dans la sainteté, afin que vous soyez irréprochables devant lui, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec ses saints. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ.
La paix du Christ, la paix du Christ. Dieu d'éternité, tu nous ressuscites par ta grâce et tu nous fais partager le trône du Christ dans ton royaume. Reçois notre offrande de ce jour et guide-nous afin que nous accomplissions les œuvres pour lesquelles tu nous as créés. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Sois béni Dieu de bonté, Créateur du ciel et de la terre. Par l'eau et l'Esprit Saint, tu as fait de nous un peuple saint, en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu renouvelles ce mystère et nous nourris de pain et de vin, pour manifester ta gloire à tous les peuples. C'est pourquoi nous joignons nos voix aux anges et aux archanges et à tout ton peuple saint, pour proclamer la gloire de ton nom.
te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour la bonté et l'amour que tu nous as manifestés dans la création, dans la vocation d'Israël, ton peuple, dans ta parole proclamée par les prophètes, et par-dessus tout dans le Verbe fait chair, Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur. Car en ces temps qui sont les derniers, tu l'as envoyé, afin qu'il prenne chair de la Vierge Marie et qu'il devienne le Rédempteur et le Sauveur du monde. En lui, tu nous as délivrés du mal et tu nous as rendus dignes de nous tenir en ta présence. En lui, tu nous as fait passer de l'erreur à la vérité, du péché à la justice, de la mort à la vie. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, une mort qu'il avait librement acceptée, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain. Et ayant rendu grâce, il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, pour le pardon des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » C'est pourquoi, Père, selon son commandement, nous rappelons sa mort, nous proclamons sa résurrection, nous attendons son retour dans la gloire. Et nous t'offrons ce sacrifice de louange et d'action de grâce, Seigneur de l'univers, te présentant ce pain et ce vin, fruits de ta création. Nous te supplions, Dieu d'éternelle charité, d'envoyer ton Esprit Saint sur ces offrandes, afin qu'elles deviennent le sacrement du corps du Christ et du sang de la nouvelle alliance. Unis tes fidèles au sacrifice de ton Fils, afin que, rendu digne de toi par le Christ, il soit sanctifié par l'Esprit Saint. Dans la plénitude des temps, réconcilie et renouvelle toutes choses dans le Christ, et conduis-nous à la cité de lumière, là où tu habites avec tous tes enfants, par Jésus-Christ notre Seigneur, le premier-né de toute création, la tête de l'Église, et l'auteur de notre salut. Car c'est par lui, avec lui et en lui, dans l'unité de l'Esprit Saint, que te sont rendus tout honneur et toute gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, chacun et chacune dans la langue dans laquelle vous priez, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Créateur du monde, tu nous donnes des champs de blé que nous avons moissonnés pour préparer ce pain. Assemblée, que ton Église soit rassemblée des confins de la terre et devienne ton royaume. Les dons de Dieu, pour le peuple de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous.
Prions ensemble. Seigneur Dieu, tu as fait de nous un sacerdoce royal dans le royaume de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Par notre témoignage, fais connaître sa victoire, afin que le monde entier puisse voir sa lumière. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir un instant. Bienvenue encore à la cathédrale ce matin et à ceux qui sont avec nous sur Zoom. Juste pour ceux qui sont à la cathédrale après le service, nous avons un café de l'amitié au sous-sol, suivi ensuite aujourd'hui par notre pain partage prière, un moment de réflexion sur, je ne me souviens plus, le prophète, c'est Ésaïe, la fin du prophète Ésaïe. Donc ceux qui souhaitent participer, vous êtes les bienvenus, un temps de réflexion, discussion et de partage. Cet après-midi à 16h, les vêpres chantés ici en direct à la cathédrale et sur Radio VM et sur YouTube. La semaine prochaine, c'est le premier dimanche de l'Avent. Donc samedi matin, à partir de 10h, il y a un moment pour se rassembler ici et préparer l'Église, commencer à préparer l'Église pour ce temps de réflexion et ce temps d'attente, mais aussi d'anticipation des fêtes de Noël. Donc, si vous avez un moment samedi matin, à partir de 10h, veuillez vous joindre à nous pour rendre notre cathédrale plus belle et plus propre pour cette saison particulière du calendrier liturgique. Je voulais juste profiter pour lire une lettre qui a été écrite par les leaders de communautés de foi de Montréal. On sait qu'on a vu une recrudescence d'événements de haine contre des communautés religieuses et entre personnes de différentes communautés. Et donc les leaders religieux chrétiens, juifs et musulmans, certains ont signé ensemble cette déclaration qui a été envoyée dans les journaux. Donc je ne sais pas si ça a été publié déjà, mais en tout cas, si vous la voyez publiée, ne soyez pas étonnés, je vais vous lire ce que nous avons écrit. Notre ville est actuellement en proie à une immense souffrance et une grande colère. Nous ne sommes pas en accord sur tous les sujets et il semble parfois que nous ne partageons que très peu de points de vue. Mais nous avons ici à Montréal une responsabilité que nous partageons avec chaque personne de bonne volonté dans le monde. Nous ne tolérerons jamais que des événements internationaux soient utilisés dans notre ville pour justifier quelque forme de discrimination, violence ou haine que ce soit. Nous demandons aux formidables citoyens de notre chère cité de se joindre à nous pour dénoncer toute forme de haine et de ne jamais glorifier ou se réjouir d'actes violents. Nous exhortons chacun et chacune à ne jamais laisser nos idéologies, nos croyances religieuses ou nos positions politiques devenir la raison de ressentir de la haine pour un autre être humain. Nous sommes tous voisins, nous sommes solidaires les uns des autres et combattons ensemble toute forme de haine maintenant et pour toujours. Voici la déclaration des leaders religieux de Montréal, dont nous avons bien sûr signé pour la cathédrale. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Michel, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? C'est bon, alors très bien. Je vous invite tous à vous lever pour notre bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que le Christ, notre Roi, vous rende fidèle et fort pour faire sa volonté, afin que vous régniez avec lui dans la gloire, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit versée sur vous et demeure avec vous pour toujours. Amen.
Allez en paix pour aimer et servir le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.